nourrir sa famille, c'est la préoccupation de milliards d'hommes chaque jour sur la planète. Et ça, on l'a complètement oublié. Bonsoir. C'est beau Paris, hein? Vous devez trouver un peu curieux que j'ai choisi de survoler Paris pour vous présenter une émission sur l'agriculture. Et pourtant, vous allez comprendre. Pour nourrir ces millions de Parisiens, pour alimenter tous ces restaurants, ces fast-foods, ces commerçants, il faut tous les jours des tonnes de fruits, des tonnes de légumes, des tonnes de viande, des tonnes de céréales pour faire le pain. Les Parisiens consomment chaque jour 340 tonnes de pain, 520 tonnes de viande. Et tout ça, ça nous est fourni par 2% de la population française. Ça, c'est un chiffre qui est étonnant. Les agriculteurs qui nous nourrissent tous ne représentent que 2% de la population. Il y a seulement 50 ans, un Français sur 4 vivait encore de l'agriculture. Mais l'apparition de l'intensif a profondément modifié nos vies. Nos villes se sont développées et nos campagnes se sont vidées. Cette agriculture est dépassée. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Les dangers sur notre environnement et sur notre santé sont prouvés. Nous devons tous réagir. La Terre est magnifique. Vous allez encore le voir dans cette émission. Elle peut encore beaucoup nous donner. Mais il faut d'abord se réconcilier avec elle. Beaucoup d'agriculteurs en sont conscients. Il faut les soutenir face à ce problème mondial. Je vous propose d'aller à leur rencontre. En France comme en Inde, en Autriche comme en Indonésie, où je vous emmène ce soir. Notre voyage commence en France, dans les Vosges. On y élève encore les animaux de façon traditionnelle. Mais pour combien de temps encore? Alimentation, conditions d'élevage déplorables, un homme se bat contre les dérives de l'élevage intensif. C'est André Pochon. C'est infernal. Comment peut-on arriver à traiter nos animaux, nos amis, les bêtes, de cette façon? Dans les Antilles françaises, l'État a autorisé l'utilisation d'un dangereux pesticide sur les bananeraies. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui accusent les autorités d'empoisonnement. Pendant qu'on nous parle de liberté, fraternité, droits de l'homme, tout, on est en train de détruire une population. On a détruit une population. En métropole, la Camargue, elle aussi, est menacée. Une multitude de produits chimiques s'accumulent dans la réserve. Pour sauver ce magnifique écosystème, la solution passe aussi par les agriculteurs. Mon produit, c'est un produit sûr et sain. Et ça, il est tracé et je peux vous le garantir. En Inde, comme dans de nombreux endroits du globe, l'agriculture intensive a sauvé le pays de la famine. Mais aujourd'hui, le système productiviste est à bout de souffle. Oumendra Dout se bat pour plus d'écologie. Voilà un sol qui est mort. Notre périple se poursuit sur le toit de l'Europe, le Mont Blanc. Partout dans le monde, les glaciers sont menacés par une agriculture qui réchauffe la planète. Une agriculture qui risque aussi d'être la première victime du changement climatique. En Indonésie, l'homme détruit la forêt millénaire au profit d'exploitation de palmiers à huile et au détriment des orang-outans. Sylvain Angerand s'oppose à cette agriculture dévoreuse d'espace et de biodiversité. Mais vous le verrez, des solutions existent. Dans les Pyrénées, sur le plateau de Beille, un éleveur réconcilie nature et élevage. Philippe Lacube nous parle de l'agriculture de demain. Je suis, et mes enfants sont, les premiers consommateurs de ce que je produis, de ma terre. Vous l'aurez compris, nous devons dénoncer sans tabou les méfaits de l'agriculture intensive. Mais surtout, trouver une issue en tendant la main aux agriculteurs.